des voyous s'emparent de l'inhalateur d'un vétéran pendant une crise d'asthme mais le garde royal a tout observé. Deux jeunes délinquants se sont emparés de l'inhalateur d'un vétéran de guerre en pleine crise d'asthme, persuadés que personne n'interviendrait. Pourtant, le garde royal, toujours en alerte, observait attentivement, et ce qui s'est déroulé a laissé l'assemblée de spectateurs complètement stupéfaite. Voici le récit complet. Avant de poursuivre, merci de nous indiquer en commentaire d'où vous nous regardez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, car demain, à la même heure, nous vous présenterons une nouvelle histoire de bravoure et de discipline des gardes royaux, que vous ne voudrez certainement pas manquer. Alors que l'ombre du crépuscule s'étirait sur les allées du palais de Buckingham, le décor était planté pour un drame imminent. Sous la lueur décroissante d'un soleil d'été se reflétant sur les grilles finement travaillées du palais, Édouard Vaughan arpentait lentement le chemin au milieu d'un groupe réduit de touristes. Son visage buriné, empreint de la dignité silencieuse acquise au fil de ses 65 ans, portait fièrement l'insigne de la RAF qui étincelait faiblement dans la lumière mourante. Il s'arrêta un instant pour reprendre son souffle, et sa main, presque instinctivement, se porta vers l'inhalateur dissimulé dans la poche de sa veste. Pendant ce temps, le garde Barnes, posté avec une vigilance inébranlable dans son uniforme écarlate éclatant sur le gris austère des pierres du palais, témoignait d'une discipline acquise malgré ses 28 ans seulement. Chacun de ses gestes trahissait une compréhension profonde du poids de la tradition. Les années passées dans l'armée avaient affiné l'œil du garde Barnes, capable de remarquer le moindre détail, notamment la respiration irrégulière d'Édouard et la présence de deux silhouettes qui semblaient observer le vétéran d'un œil prédateur. Trevor Dalton et Mason Carter se tenaient nonchalamment appuyés contre un pilier voisin, leurs survêtements de marque et leurs baskets impeccables contrastaient avec l'attitude menaçante qu'ils dégageaient. Au passage d'Édouard, Trevor, d'un ton dur et avec l'accent des quartiers populaires, murmura à son compagnon « Regarde ce vieux, hein ». Mason plissa les yeux en remarquant une légère tremblote dans les gestes d'Édouard, observant comment sa main revenait sans cesse vers sa poche. On dirait qu'il en a deux, sûrement des médicaments. Ces vieux finissent toujours par avoir quelque chose de précieux sur eux, chuchota-t-il. Bien qu'Édouard ait perçu l'intention malveillante dans leur regard, il poursuivit sa marche, s'appuyant sur des décennies de formation militaire qui l'alertaient face au danger. L'air du soir paraissait plus lourd, et il se rendit compte que son corps commençait à faiblir. Ses doigts effleurèrent l'inhalateur dans sa poche, lui rappelant qu'il était encore en sa possession. Le garde Barnes resta immobile, mais ses yeux scrutaient chaque détail. Il avait appris, au fil des ans, à détecter les prémices d'une altercation, la façon dont Trevor et Mason ajustaient leur posture, calculant méticuleusement leur position pour intercepter la trajectoire d'Édouard. Il ne s'agissait pas de simples touristes admirant le palais, mais de prédateurs ayant repéré une proie facile. Pendant ce temps, les autres visiteurs continuaient de prendre des photos et de consulter leur guide, inconscients du drame qui se jouait à quelques mètres d'eux. Une tension palpable s'installa, forçant les parents à resserrer leurs enfants et les couples à accélérer le pas. Chaque respiration laborieuse d'Édouard accentuait le combat visible de son corps, ses épaules se soulevant et retombant dans un rythme inquiétant. L'atmosphère, jadis douce, semblait se refermer autour de lui, comprimant ses voies respiratoires. La sensation familière d'oppression dans sa poitrine annonçait le début d'une crise d'asthme, un mal qu'il combattait depuis ses jours de service. Au fur et à mesure que la crise s'intensifiait, la voix de Trevor résonna dans la cour, élevée de façon à capter l'attention de tous. Avec la grâce prédatrice d'un loup encerclant une proie blessée, Trevor et Mason réduisirent la distance qui les séparait d'Édouard. « Tu as l'air un peu mal, vieux », lança Trevor alors qu'Édouard tendait à nouveau la main vers sa poche, serrant instinctivement l'inhalateur. Malgré ses décennies d'entraînement qui lui enseignaient à rester calme en situation de crise, son corps trahissait son contrôle, et chaque pas devenait une lutte pour préserver sa dignité tout en se battant pour respirer. « Peut-être as-tu besoin d'aide », intervint Mason, feignant une bienveillance cynique. « On dirait qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ta poche. » Leurs propos, chargés de menaces, incitèrent les touristes proches à hâter leurs pas, des parents poussant leurs enfants vers les portes du palais et jetant des regards inquiets par-dessus leur épaule. Pendant ce temps, le garde Barnes, toujours immobile, observait minutieusement le léger tremblement des mains d'Édouard, l'urgence de sa respiration et la démarche calculée et prédatrice de Trevor et Mason. À mesure que l'écart entre le vétéran et ses agresseurs se réduisait, Trevor se moqua, « Approche, vieux, ça doit être un vestige de ton passé, non? Tu as bien dépassé ton âge. » Tentant de préserver le peu de fierté militaire qui lui restait, Édouard chercha à redresser sa posture, serrant l'inhalateur avec l'appréhension d'en avoir bientôt besoin, tout en redoutant de révéler sa faiblesse à ses visages méprisants. Chaque respiration se faisait plus courte,
et la panique face à l'attaque imminente resserrait son emprise sur lui. « Regarde-le » murmura Mason d'un ton bas, renforçant la menace commune. Quoi qu'il y ait dans cette poche doit être vraiment exceptionnel. Les deux hommes se postèrent de part et d'autre d'Edward avec une précision calculée, leurs mouvements synchronisés révélant qu'ils n'en étaient pas à leur première cible vulnérable. Un jeune couple, témoin de la scène, hésita, l'homme fit un pas en avant pour intervenir, mais fut aussitôt repoussé par le regard perçant de Mason, l'obligeant à battre en retraite. Les autres touristes formèrent un large cercle autour de la scène, leurs clichés oubliés alors qu'ils observaient, inquiets, l'évolution de la situation. La vision d'Edward commença à se brouiller, ses poumons luttant désespérément pour obtenir de l'air, et l'inhalateur, jadis symbole de réconfort, devenait désormais la preuve de sa vulnérabilité. Bien que son entraînement militaire lui dictât de rester alerte, le manque d'oxygène embrouillait ses pensées et rendait ses gestes hésitants. Les jointures du garde Barnes blanchissaient autour de son fusil tandis que Trevor et Mason se positionnaient de chaque côté du vétéran chancelant. Tout en maintenant sa posture cérémonieuse, une tension nouvelle trahissait l'état d'alerte d'un soldat prêt à agir. Dans un ton dénué de réserve, Trevor déclara « Il est temps d'avoir une petite discussion, vieux. Montre-nous ce que tu caches dans ta poche. » S'avançant directement sur le chemin d'Edward, il le força à s'arrêter, son imposante silhouette dominant l'homme dont la respiration laborieuse se faisait de plus en plus audible. Mason contourna habilement par derrière, bloquant toute possibilité de fuite. « Je veux juste rentrer chez moi », parvint à articuler Edward entre deux respirations saccadées, sa prestance militaire restant perceptible malgré sa détresse. L'insigne RAF sur sa veste captait faiblement la lumière tandis que sa poitrine se soulevait péniblement à chaque effort. Le visage de Trevor se tordit en un sourire moqueur alors qu'il se rapprochait. « Oh, on t'aidera à rentrer, mais d'abord, partage ce que tu gardes précieusement dans ta poche. Ça doit valoir le coup d'être protégé, non ?» Il se pencha de façon à envahir l'espace personnel d'Edward. À cet instant, un petit groupe de spectateurs s'arrêta, leurs expressions mêlant inquiétude et perplexité. Une femme d'âge moyen s'avança, sa diction anglaise bien marquée commandant « Laissez-le tranquille. Vous ne voyez pas qu'il souffre? Occupez-vous de vos affaires. » Avant qu'elle ne puisse insister davantage, Mason répliqua d'un ton glacial « Nous discutons simplement avec notre vétéran », ses yeux ne quittant jamais l'homme en détresse alors qu'il complétait sa manœuvre de flanquement. À l'intérieur, la lutte d'Edward devenait de plus en plus désespérée. Son corps réclamait de l'air alors que la crise d'asthme s'intensifiait, chaque seconde resserrant davantage ses voies respiratoires. L'inhalateur dans sa poche semblait se transformer en un fardeau écrasant mais se le saisir maintenant ne ferait que révéler sa faiblesse à ses agresseurs impitoyables. Bien que ses instincts militaires l'exhortassent à rester maître de lui-même, le manque d'oxygène brouillait ses idées et rendait ses gestes incertains. « J'ai besoin de 30 ans de service ?» tenta d'évoquer Edward, espérant susciter un brin de respect ou de pitié, sa voix se brisant sous l'effort. Mais Trevor l'interrompit d'un rire acerbe. « Regarde-toi, héros, tu n'arrives même plus à respirer. » Il jeta un coup d'œil au garde Barnes, immobile, puis se tourna à nouveau vers Edward avec un ricanement méprisant. « Au moins, tu ne restes pas là, telle une statue, à faire semblant d'être utile. » Pendant ce temps, Barnes, observant chaque mouvement, rappelait ses années d'entraînement au combat. Il était évident que ces malfaiteurs avaient déjà ciblé des personnes vulnérables auparavant. Peut-être qu'avec un peu de politesse, lança Mason en s'approchant du côté droit d'Edward, nous te laisserions garder ton insigne précieux en témoignage de ton service. Son rire n'exprimait aucune chaleur, seulement une froide malveillance. La vision d'Edward se rétrécissait à cause du manque d'oxygène, et sa main se porta de nouveau, involontairement, vers l'inhalateur, un geste qui n'échappa pas à ses agresseurs. « Le voilà encore », murmura Trevor d'un ton menaçant. « Quoi qu'il y ait là-dedans doit être vraiment exceptionnel. » Il s'approcha encore, son souffle chaud caressant le visage d'Edward. « Allez, montre-nous ce que c'est, d'accord ?» Le cercle de spectateurs se resserrait, certains essayant de filmer, tandis que d'autres observaient, inquiets. Un père pressa son fils contre lui et se dirigea précipitamment vers la sortie, tandis qu'un couple américain, filmant discrètement avec son téléphone, fut intimidé par le regard sévère de Mason qui les obligea à baisser leur appareil. « S'il vous plaît », parvint à articuler Edward, sa respiration devenant de plus en plus laborieuse, « j'ai besoin de mon médicament, de mon inhalateur. » Les yeux de Trevor s'illuminèrent d'un plaisir cruel à l'évocation de l'inhalateur, et il échangea un regard complice avec Mason, qui acquiesça avec la même malveillance. « Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt ?» se moqua Trevor.
Il vaudrait mieux qu'on jette un œil à ce que tu possèdes. On ne voudrait pas que tu manipules quelque chose de dangereux, n'est-ce pas? Derrière son extérieur impassible, le garde Barnes dissimulait la tension qui vibrait dans ses muscles, chaque instinct forgé par des années de service lui annonçant que la situation était sur le point de dégénérer. Bien que son devoir cérémonial l'obligeât à rester immobile, son esprit calculait déjà distance, angle et temps de réaction. « Dernière chance, vieux », gronda Trevor alors qu'Edward vacillait, peinant à respirer. « Montre-nous ce que tu as, sinon nous nous en chargerons nous-mêmes. » D'un geste vif et maîtrisé, la main de Trevor s'élança pour saisir la veste d'Edward et le tirer brusquement vers l'avant. Ce mouvement soudain fit trébucher le vétéran, et sa respiration, déjà affaiblie, devint encore plus pénible alors que Mason avançait avec fluidité. Ses mains fouillèrent immédiatement dans la poche d'Edward et en ressortirent l'inhalateur. « Eh bien, traîna Mason en exhibant l'appareil dans la lumière mourante, qu'avons-nous ici ? On dirait quelque chose de coûteux. » Tandis qu'Edward luttait pour se redresser, une main serrant sa poitrine, il parvint à balbutier « Rendez-le-moi ». Sa voix, empreinte de l'autorité acquise au fil des années, se brisa en sanglots étouffés, l'obligeant à s'agripper à une rambarde à proximité pour ne pas s'effondrer. « J'en ai besoin. » murmura-t-il, le mot à peine audible. La voix de Trevor prit une tonalité chantante et moqueuse en observant la lutte vaine d'Edward. Il aurait fallu dire « s'il te plaît », non, lança-t-il en hochant la tête vers Mason, qui commença à faire tournoyer l'inhalateur de main en main comme s'il s'agissait d'un simple jouet. « Peut-être pourrions-nous trouver un arrangement. Dis-nous, il te vaut combien ?» Les genoux d'Edward fléchirent davantage, son visage prenant une teinte grisâtre alors que son insigne RAF scintillait faiblement sous la lumière mourante. « S'il vous plaît » murmura-t-il à nouveau, sa supplique à peine audible, celle d'un vétéran désormais réduit à quémander. Avec un rire cruel, Trevor se moqua, « Regarde-toi, dur à cuire, tu n'arrives même plus à te tenir droit. » Il se rapprocha délibérément, envahissant l'espace personnel d'Edward, ses mots empreints de mépris alors qu'il raillait les décorations et les honneurs militaires qui, en cet instant, semblaient vains face à sa misère. Le garde Barnes, toujours immobile, montrait tous ses muscles tendus, prêts à réagir, tandis qu'il observait avec inquiétude l'état critique d'Edward. Les lèvres du vétéran viraient au bleu, un signe alarmant que Barnes connaissait bien grâce à sa formation médicale. Cela pourrait valoir quelque chose, réfléchit Mason, encore occupé à jouer avec l'inhalateur, puisque ces appareils ne sont pas donnés. Ta pension militaire doit y contribuer, non? Alors que Mason maintenait l'inhalateur juste hors de portée d'Edward, quelques touristes tentèrent de s'approcher, mais furent aussitôt repoussés par le regard glacial de Trevor. Quelqu'un d'autre veut jouer les héros, lança-t-il d'une voix autoritaire à l'assemblée. Non. Je m'en doutais. Cela se passe entre nous et notre ami ici. En un éclair, Trevor s'empara de l'insigne RAF d'Edward, le détacha violemment de sa veste, déclarant que ce souvenir serait leur trophée pour compenser leur service. Submergé par la faiblesse, les jambes d'Edward fléchirent enfin et il s'effondra sur les pierres froides de la cour. Ses doigts grattèrent la surface rugueuse tandis qu'il luttait pour rester conscient, chaque respiration se transformant en un combat épuisant. Toutes ces années de service, médailles, cérémonies, missions de combat, honneurs royaux se résumaient en cet instant d'impuissance totale. Tu n'es plus si grandiose, n'est-ce pas, railla Trevor. Se penchant près du vétéran étendu, Trevor, feignant une fausse sollicitude, déclara « Toute ta carrière, tout ton devoir, et voilà comment cela se termine à genoux, quémandant l'aide de misérables comme nous. » Il saisit le menton d'Edward pour le forcer à croiser son regard. Voilà ce qui arrive quand on vieillit. Le monde avance et te laisse derrière. Pendant ce temps, le garde Barnes, les jointures blanchies sur son fusil, demeurait discipliné, chaque fibre de son être criant l'envie d'intervenir, mais attendant le moment précis. Peut-être devrions-nous lui rendre son bien, suggéra Mason d'un ton moqueur, toujours tenant l'inhalateur qui semblait à la fois si proche et inatteignable. À cet instant, la fierté militaire d'Edward s'effondra devant l'impérieuse nécessité de survie. Alors que la température du soir paraissait chuter ou peut-être était-ce le manque d'oxygène qui rendait tout plus distant ou les voix moqueuses de Trevor et Mason semblaient venir de loin, se mêlant aux murmures inquiets de la foule. Les gestes d'Edward devinrent de plus en plus désordonnés, son corps luttant pour chaque souffle, ses lèvres virant au bleu à chaque respiration superficielle peinant à gonfler sa poitrine. Des décennies de prestance militaire se réduisaient à un affaissement sur les pierres de la cour, entièrement à la merci de deux bourreaux sans pitié. « S'il te plaît » fut à peine murmuré, un mot plus esquissé qu'énoncé.
La main tremblante d'Edward se porta de nouveau vers l'inhalateur que Trevor tenait désormais à quelques centimètres de son visage, écrasant peu à peu ce qui restait de son espoir. On dirait que quelqu'un va passer une nuit difficile, commenta Trevor en donnant un coup de pied au débris de l'appareil, observant le vétéran s'affaiblir toujours davantage. Le rire de Mason, bien que présent, avait désormais une tonalité plus aiguë, comme s'il était lui-même troublé par l'ampleur de la scène. Peut-être devrions-nous faire preuve de clémence, comme le monde en fait parfois, déclara Trevor d'une voix basse, avant de se tourner de nouveau vers Edward, dont les halètements désespérés se faisaient rares. Chaque souffle raté le rapprochait du précipice, son entraînement militaire, son expérience de combat, ses années de service n'avaient plus d'importance face à ce besoin vital d'air. Le garde Barnes demeurait à son poste, arborant l'apparence d'une discipline cérémonieuse bien maîtrisée, mais derrière ce masque de calme, chaque instinct de soldat criait pour une intervention décisive. Il observait, impassible, la détérioration rapide de l'état d'Edward, chaque effort révolu indiquant l'imminence de son effondrement. Dans un échange silencieux, chargé du poids de générations entières soldat à soldat, un regard complice se transmit entre Barnes et le vétéran. Alors que le soleil disparaissait derrière les murs du palais, projetant de longues ombres sur la cour, personne ne remarqua le léger changement dans la posture du garde, le resserrement subtil de ses muscles, l'ajustement infime de sa prise, et le repositionnement calculé de ses pieds annonçaient l'approche de la tempête. Avec une efficacité redoutable, le sourire narquois de Trevor se figea sur son visage lorsqu'il fut brusquement tourné avec la précision militaire de Barnes. Avant même que Trevor ne puisse prononcer un mot, la main de Barnes surgit pour saisir sa gorge dans une prise précise, pas tout à fait un étranglement, mais avec la promesse indubitable de le devenir. Les yeux de Barnes, jadis portés vers l'horizon, se fixèrent intensément sur Trevor avec la détermination d'un vétéran aguerri. Mason s'avança pour intervenir, mais s'arrêta net quand la botte de Barnes heurta l'arrière du genou de Trevor, le précipitant violemment au sol. Formé pour intervenir lors d'urgence, Barnes s'avança vers Edward avec une précision chirurgicale, maintenant Trevor immobilisé tout en comblant la distance entre lui et le vétéran en 2 pas calculés. « Commandement RAF, monsieur », annonça-t-il d'une voix nette en pressant l'inhalateur dans la main tremblante d'Edward. « Prenez une grande inspiration sur mon signal. » Le protocole militaire rigoureux parvint à percer la brume d'oxygène qui enveloppait Edward, l'obligeant à se conformer à l'ordre comme s'il n'avait d'autre choix. Trevor tenta de se libérer, mais la prise de Barnes se resserrait avec une autorité implacable. Mason s'avança vers la foule, mais fut immédiatement stoppé par l'ordre impératif de Barnes, « Reculez de 3 pas et gardez vos mains bien en vue », ordonna-t-il d'une voix ferme, ne laissant aucune place à la contestation. Mason obéit sans rechigner, même avant d'avoir pleinement compris l'ordre. 8 ans dans les forces spéciales, déclara Barnes d'un ton affirmé, sa prise ne fléchissant pas, 2 missions en Afghanistan, une en Irak. Cet uniforme n'est pas un déguisement, c'est le rappel que certains d'entre nous restent toujours prêts. Ses doigts se contractèrent légèrement sur la gorge de Trevor, préparant le terrain pour des poursuites pour agression, vol de matériel médical et harcèlement d'un vétéran sur le sol du palais. Ses yeux se fixèrent sur ceux de Trevor avec une froideur implacable. « Je déposerai un rapport complet. » En quelques instants, la police intervint avec efficacité, menottant Trevor et Mason dont les bracelets se verrouillèrent d'un cliquetis final résonnant dans toute la cour. L'arrogance affichée par les 2 jeunes hommes s'était évaporée, remplacée par une rage impuissante, alors qu'ils étaient conduits hors des lieux. Leurs menaces de poursuite furent accueillies par le professionnalisme glacial des agents, qui avaient assisté à l'intégralité de l'incident. L'endroit où l'insigne RAF d'Edward avait été arraché servait désormais de preuve silencieuse contre eux. « Vous entendrez parler du parquet », déclara un officier, laissant entendre que le processus judiciaire serait loin d'être bref. Le visage de Trevor se crispa de colère lorsqu'il fut conduit vers le véhicule de police en attente. « Ce n'est pas fini », cria-t-il en luttant contre ses menottes, mais sa protestation fut rapidement réduite au silence. Dans un ultime geste, Trevor se redressa et offrit au garde Barnes un salut militaire précis, un geste que Barnes rendit avec une perfection exemplaire. Cet échange silencieux portait un sens plus profond que n'importe quel discours, rappelant que le véritable service n'est jamais oublié par ceux qui connaissent son prix. Après cet échange, le garde Barnes reprit son poste, sa silhouette conforme aux exigences réglementaires et ses yeux fixés sur l'horizon, mais derrière cette apparence de calme se cachait la détermination d'un soldat aguerri. Pendant ce temps, Trevor et Mason disparurent, marquant ainsi la fin d'un chapitre douloureux. Si ce récit vous a touché et que vous croyez en l'importance de respecter nos vétérans ainsi que les traditions qui leur sont chères, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide à diffuser ces messages essentiels auprès de ceux qui en ont besoin.
Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires poignantes sur les gardes royaux ou des figures bien plus que de simples uniformes cérémoniels, mais de véritables soldats d'élite incarnant l'essence même des traditions militaires pour ceux qui en ont le plus besoin.